Bonjour mes élèves. Bonjour mes élèves. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Oui, alors, et encore, pour moi, je suis ravie d'être avec vous et avec l'enseignement à distance en ligne. Alors, on va voir aujourd'hui une nouvelle leçon. Ce n'est pas la nouvelle leçon, mais l'exercice qu'on a fait est pendant le thème numéro 8. Alors, c'est le thème numéro 8 et la nature. La date d'aujourd'hui, on va commencer par la date d'aujourd'hui. Quelle est la date d'aujourd'hui? Oui, quelle est la date d'aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, c'est mercredi 6 mai 2020. Alors, et une nouvelle leçon, c'est la leçon numéro 32. On est encore dans l'activité de langue et la leçon, l'activité de grammaire. Et quelle leçon? C'est la leçon de complément de lieu. Le complément de lieu comme on a vu oui, avant-hier. Hier, on a fait l'exercice et je vous ai donné un autre exercice. Est-ce que vous avez fait cet exercice? Oui, bien sûr que oui. Alors, le complément de lieu est la page. Prenez la page 84. N'oubliez pas le stylo vert pour corriger vos exercices. Alors, ça y est, vous êtes prêts? C'est bien. Alors, la page 84, le livre de grammaire. Oui, le stylo vert. Écrivez la date d'aujourd'hui, mais où? Au-dessus. Au-dessus de exercice 3. Parce que hier, on a corrigé, on a fait la phrase 1 et la phrase 2. Et j'ai laissé les 3 phrases pour les faire vous-même chez vous. Alors, écrivez la date d'aujourd'hui, 6/5/2020, au-dessus de l'exercice 3 de la page 84. C'est clair? Alors, la page 84, exercice 3, la date d'aujourd'hui, 6/5/2020. Alors, hier, on a changé le style ou bien la consigne de cette question. Au lieu de entoure, qu'est-ce qu'on a écrit? Souligne le complément de lieu. Souligne le complément de lieu. Et on a barré, relis-le parce que ce n'est pas nécessaire pour compliquer les tâches. Alors, on a fait hier la phrase numéro 1 et on a souligné le complément de lieu sur cette étagère. Encore, on a fait la phrase numéro 2 dans ce magasin. Dans ce magasin, c'est le complément de lieu. Alors, comme j'ai dit toujours, pour identifier le complément de lieu, on doit poser la question où. Si nous ne comprenons pas le sens de la phrase, tout simplement, je dois chercher un mot invariable qui indique le lieu. Plus groupe nominal, alors c'est le complément de lieu. Alors, la troisième phrase ici, on jette les papiers gras dans ces corbeilles. On jette les papiers gras dans ces corbeilles. Oui, alors, où ici le complément de lieu? Oui, supposons où jetons les papiers gras. Supposons que je n'ai pas compris. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Oui, je dois chercher le mot invariable qui indique le lieu. Alors, oui, ici le mot invariable qui indique le lieu, c'est dans. Très bien. Alors, dans plus groupe nominal. C'est quoi? C'est le complément de lieu. Alors, maintenant, je pose la question. Où jetons les papiers gras? Oui, on jette les papiers gras dans ces corbeilles. Dans ces corbeilles, c'est le complément de lieu. Pourquoi? Parce que elle a répondu, ou bien cette expression a répondu à notre question. Et encore, en plus, il y a le mot invariable qui indique le lieu, plus groupe nominal, alors c'est le complément de lieu. Un enfant, la quatrième phrase, un enfant joue derrière cette grande table. Alors, oui, ici, le complément de lieu, je pose la question, où cet enfant joue? Où cet enfant joue? Ou bien, un enfant joue où?
Alors, oui, ici, le complément de lieu, c'est derrière. Oui, derrière, c'est le mot invariable qui indique le lieu. Cette grande table, c'est le groupe nominal. Alors, le mot invariable qui indique le lieu plus groupe nominal égale à quoi? Égale le complément de lieu. La cinquième phrase, chez ce fleuriste. Chez ce fleuriste, on trouve de très belles fleurs. Alors ici, où trouve-t-on de très belles fleurs? Où trouve-t-on de très belles fleurs? Chez ce fleuriste. Alors ici, chez, toujours, lorsque vous voyez chez, toujours plus personne. Chez plus personne, c'est le complément de lieu. Toujours, c'est une règle. Si vous avez chez plus une personne, un groupe nominal qui indique la personne, c'est le complément de lieu. Alors, combien de mots invariables on a ici? On a sur qui indique le lieu, dans qui indique le lieu, derrière qui indique le lieu, et chez, encore c'est un mot invariable, toujours plus personne, c'est le lieu, c'est le complément de lieu. Ça y est, vous avez compris? Oui, je pense que c'est clair maintenant. Tout est clair. Alors, il suffit de suivre les étapes pour identifier le complément de lieu, pas plus. Alors, ça y est maintenant pour la leçon de la grammaire. On a terminé la leçon de la grammaire. Aujourd'hui, on va ajouter une autre leçon de vocabulaire. Vocabulaire, élément invariable. Alors, le vocabulaire, prenez la page maintenant, 89, le stylo bleu maintenant, parce que c'est une leçon. Le stylo bleu, la page 89, le stylo bleu, ça y est. Alors, et la leçon du vocabulaire, c'est le mot invariable. Ce sont les mots invariables. Alors, écrivez la date ici, au-dessus de mots invariables. Écrivez la date ici, au-dessus de mots invariables. Oui, prenez le stylo bleu et essayez d'écrire la date d'aujourd'hui. C'est 6/5/2020. Alors, écrivez la date et on va, ou bien je vais vous expliquer ces mots. Alors, on a hier. Vous comprenez hier? Alors, aujourd'hui c'est, oui, aujourd'hui c'est, oui, mardi. Ou bien, aujourd'hui c'est mercredi. Aujourd'hui c'est jeudi. Oui, aujourd'hui c'est mercredi. Alors, puisque aujourd'hui c'est mercredi, alors hier c'était mardi. C'est bien. Encore hier et avant-hier, les deux. Hier c'était mardi et avant-hier c'était lundi. C'est ça, c'est bien. Alors hier c'est le jour qui vient juste avant cette journée ou bien ce jour-là. Et avant-hier c'est le 2 jours qui vient avant ce jour-là. Alors d'habitude, c'est quoi d'habitude? C'est en général, c'est la règle. D'habitude, comme on fait chaque jour, on fait quelque chose. C'est d'habitude. Jusqu'à, c'est-à-dire je fais quelque chose jusqu'à ce que je termine. Et ainsi de suite. Après-midi, c'est le soir. Midi, c'est-à-dire 12 heures. Et après-midi, c'est la période qui vient juste après 12 heures du matin. C'est après-midi. Alors, complète les phrases suivantes avec les mots invariables. C'est déçu. C'est déçu. Alors, la phrase 1. Je mange vers midi. Je mange vers midi. Alors, ici, le verbe est au présent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je dois écrire ici le mot qui indique le présent. Alors, oui, ici, le mot qui indique le présent, c'est d'habitude. C'est bien, d'habitude. Alors, je vais prendre ici d'habitude et je vais écrire d'habitude ici. Ça y est? C'est bien. Alors, la deuxième phrase.
j'ai mangé à 12 heures. J'ai mangé à 12 heures. Ici, le verbe, à quel temps? Oui, c'est le verbe au passé composé. Oui, on va voir le passé composé. Alors, toujours lorsqu'on a le passé composé, oui, je vais écrire hier. Hier, j'ai mangé à 12 heures de quoi? À 12 heures, oui, 12 heures ou 12 heures de l'après-midi. C'est bien. La troisième phrase, je n'ai pas mangé. Oui, je n'ai pas mangé. Pourquoi? Parce que j'étais malade. Alors ici, qu'est-ce que je vais écrire? Avant-hier. Avant-hier, je n'ai pas mangé parce que j'étais malade. Nous avons veillé. Nous avons veillé, c'est-à-dire nous ne dormons pas. Nous ne dormons pas. Alors nous avons veillé ensemble jusqu'à 10 heures du soir. Jusqu'à 10 heures du soir. C'est bien? Alors vous avez compris? Alors ce sont des mots invariables. On doit les apprendre par cœur et on doit apprendre encore le sens de chaque mot pour qu'on puisse ou bien pour que vous puissiez remplacer ou bien compléter les phrases avec ces mots. Et avec cette leçon de vocabulaire, on a terminé cette séance et jusqu'à la séance prochaine, Inch'Allah, et avec une nouvelle leçon. Au revoir et je vous souhaite une belle journée. Alors, au revoir à tout le monde.